Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre séance de Pilates. Aujourd'hui, on se concentre sur le centre toujours et sur la chaîne postérieure, le dos, l'arrière des jambes et tout ça. On commence à quatre pattes. Hop, on vérifie qu'on a les talons des mains en dessous des épaules, les bras largeur des épaules et les genoux en dessous des hanches. On active ses mains dans le sol. On imagine que c'est deux petites ventouses, les doigts bien écartés. Puis on va faire le chat. On expire, on absorbe le centre. On suspend le ventre vers le plafond et on arrondit la colonne. Repoussez le sol avec les bas de jambes et les mains. Inspire. On creuse le dos. On s'étire. Expire. Absorbe le centre. Inspire, présentez la poitrine, le cœur vers l'avant, le coccyx s'étire loin vers l'arrière. Expire. Concentrez-vous sur la zone lombaire plutôt que sur le haut du dos. Et hop, on creuse et on ne s'affaisse pas. Repoussez toujours le sol. Allez, un petit dernier pour bien échauffer le dos. Inspire. Et on revient avec le dos neutre, le dos plat, la tête qui s'étire vers l'avant, les yeux qui vont regarder le sol et le coccyx loin vers l'arrière. On soutient son centre, on ne le laisse pas tomber. Puis là, on va mobiliser les épaules. Ça s'appelle le sternum drop. Donc, on va ramener les omoplates l'une vers l'autre. La poitrine va descendre légèrement vers le sol. Et on repousse le sol. Et on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Tout se passe dans les épaules, il n'y a pas de mouvement dans le bas du dos. Et on repousse. Voilà, on imagine vraiment ces omoplates qui glissent, qui coulissent, comme des portes coulissantes, comme des rideaux. On tire vers la colonne, on éloigne. Les mains bien actives dans le sol, un petit dernier. Et hop, on repousse, on retrouve une position un peu intermédiaire, les bras qui maintiennent bien les épaules. Puis on va faire airplane. On glisse la main droite au sol, le genou, le pied gauche vers l'arrière, d'accord? Sentez bien l'action des appuis qui repoussent le sol. Et on est parti, on monte bras et jambes sans cambrer le bas du dos et on repose. Et inspire, expire, inspire, expire. Attention de ne pas laisser les fesses se décaler quand on monte la jambe. Expire, un dernier. Et on ramène. Heureusement, on n'a que deux côtés. On enchaîne de l'autre côté. C'est parti. Inspire. Et hop. Encore 3. Et le dernier. On ramène. On fait une petite pause pour les poignets si besoin. On étire aussi le dos. Le sacrum lourd dans le sol et les mains qui s'étirent loin vers l'avant. Ok, et on revient encore à quatre pattes. Ok. On revérifie sa position. Le centre activé, le dos très long. Puis, on va refaire un peu la même chose, bras et jambes opposés. Sauf qu'une fois qu'on va être en l'air, tout va s'ouvrir sur le côté. On va là où on peut. Le tronc, le bassin reste stable. Et on repart. Et on ouvre. Les épaules et hanches parallèles au sol. Allez, un dernier.
respirer. On repose. On glisse et on change de côté. Inspire. Inspire. Et repose. Et on remonte. Le dernier. Ok. Et pour finir à quatre pattes, on va crocheter les orteils. On va soulever les genoux. C'est pas la hauteur qui est importante. Au contraire. On expire, on absorbe le centre et par le centre qui se suspend, on décolle les genoux légèrement. Gardez la tête qui s'étire loin vers l'avant, le coccyx qui s'étire loin vers l'arrière. On repose en douceur. Inspire, expire. Inspire en haut et repose. Inspire en bas. Expire. Inspire, reste. Et repose. Ok. À nouveau, on s'étire en pose de l'enfant. Faites des salles de poignets si besoin. Il nous en reste un à quatre pattes. Ok. On relève. Si les poignets sont trop sensibles, on n'hésite pas, on peut faire 2 points. Attention, on a bien les doigts face l'un vers l'autre. On est bien actif quand même, on repousse le sol. Ok. Donc, on est là. Cette fois-ci, on va mobiliser que les jambes. Le tronc, le centre reste bien actif. On ne laisse pas le bas du dos cambré. Allez, expire. On monte. Là, on va le plus haut possible sans laisser les fesses partir. Ensuite, c'est l'arrière de la cuisse qui s'engage, les ischio-jambiers. Reviens. Expire, ramène le genou vers l'avant sans laisser le bas du dos partir. Et on allonge. Et ramène. Utilisez bien les appuis dans le sol. Expire, absorbe le sang pour ramener le genou. Et on est reparti. Expire. Et monte. Repassez bien vers le sol pour éviter d'avoir la fesse qui monte. Et de là. Et je reviens. Allez, un dernier de ce côté. Expire. Super. On repose le genou droit. On refait tout ça à gauche. Et gardez le centre actif. Contrôlez le mouvement sans à-coups. Et encore 2. Courage. Et hop. Expire. On repose. Ok, on va venir se mettre à plat ventre. Alors, on fait attention à comment on descend au sol. Chacun a ses méthodes, mais on vérifie qu'on ne laisse pas le bas du dos tout s'affaisser comme ça. On tient son ventre, on utilise ses coudes. Allez, on se replace sur son tapis si besoin. On a les mains en dessous des épaules, les jambes connectées. Ok, on a le front par terre. Dans cette position, on veut déjà activer le centre. On imagine une petite rétroversion du bassin. Le centre s'absorbe vers la colonne vertébrale et les jambes restent très très longues et actives. On va commencer par monter le regard, effleurer le nez sur le tapis. On monte le regard et plus on monte, plus les coudes vont nous tirer vers l'arrière et vers le sol.
On se démonte. Et on repose en contrôle. Gardez les jambes bien tendues. Et on repart. On pousse une bille avec son nez, on manque le regard. Les coudes s'étirent vers l'arrière, puis vers le sol. Maintenez le centre actif. On repose. On douce, respirez. On choisit sa respiration, on ne la bloque pas. On essaye vraiment d'imaginer qu'on fait une vague avec notre colonne. Le centre absorbé, plus vous montez. Ok. On garde la tête légèrement décollée du sol. On place les bras en chandelier, les coudes à peu près à hauteur des épaules. Et on va légèrement séparer les jambes. Les jambes toujours actives, bien longues. Petite rétroversion du bassin. On s'étire, on cède des bras pour sortir la tête vers l'avant. Et on garde tout ça, on va monter une jambe vers le ciel et on repose. On ne triche pas, on ne plie pas le genou pour monter plus haut. On essaie de garder la jambe bien étirée et de décoller la cuisse légèrement du sol. Et inspirez ou expirez pour monter comme vous voulez. Gardez surtout bien votre petite rétroversion du bassin. Et la longueur de la jambe pour monter. Allez, encore une fois de chaque côté, on respire. Ok. On repose la tête. On place les mains en dessous des épaules. Et en même temps que le centre qui s'absorbe, j'expire. Et je me repousse du sol pour venir m'étirer en position de l'enfant. Et je reviens à l'avant, toujours en contrôlant mon bas du dos. Ok, les bras nous vont en chandelier, pardon. La tête pour l'instant par terre. Retrouvez bien votre placement du bassin, le centre. Puis hop, on décolle légèrement la tête, pas trop haut. La tête s'étire loin vers l'avant, les pieds s'étirent loin vers l'arrière. On va monter les deux jambes ensemble. C'est pas un concours de hauteur, c'est un concours de placement. Et on repose. On monte les deux jambes parallèles au sol. Pas parallèles. Les talons vers le plafond, pas en dehors. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop. On ressent bien tout de suite l'arrière des cuisses qui s'active. On reste en haut. On va faire 2 battements. Hop, on serre les jambes 2 fois. On repose. Et on monte. 2 battements. Hop, on repose. On monte. Hop, hop. Serrez l'intérieur des cuisses. Et hop, hop. Et attention, on va rester les deux jambes décollées. Et c'est parti pour bis. On serre et on desserre. Hop, hop, hop. Pensez action des adducteurs, l'intérieur des cuisses plutôt que les pieds. Courage. On relâche, on repose. Et on va à nouveau faire la pose de l'enfant. Détendez bien le bas du dos. Imaginez comme 2 petits poumons dans les lombaires, dans les reins. On peut vraiment ouvrir cette zone. Allez, une dernière respiration, on inspire. On gonfle le bas du dos, le ventre. On expire, on absorbe. Et on revient se mettre à 4 pattes. Voilà, je m'avance un peu sur le tapis. On place bien ses mains largeur d'épaule. On pense déjà petite ventouse avec les mains. Les doigts qui repoussent le sol, la paume de la main. Le centre activé déjà. Puis, un peu comme tout à l'heure, on allonge une jambe sans rien bouger au niveau des hanches. On crochette les orteils à l'arrière. On inspire, à l'expire, on absorbe le
centre, on s'étire. Et on vient en planche. On reste. Courage. Il y a aussi du poids au niveau des pieds. Mettez pas tout le poids vers l'avant. Absorbez bien le centre. Essayez de faire une diagonale entre la tête et les pieds. Et je reviens à quatre pattes. Ok. Quelques salles de poignets. Les étirer dans ce sens. On est reparti. Cette fois-ci, si tout va bien dans cette planche, on va ajouter les jambes. Sinon, on reste en planche. On fait chacun à son rythme. L'important, c'est de faire les choses de manière saine, efficace, avec un bon placement. Voilà, je suis en planche. Et je monte une jambe. Et je repose. Et je monte. Comme si on était allongé sur le ventre tout à l'heure. C'est que la jambe qui monte, pas le bassin. Donc, absorbez le centre en même temps que vous montez la jambe. Et le dernier. Je repose. Bravo. Ok. On va relâcher tout. Si besoin, vous pouvez mettre les bras vers les jambes. Puis on expire, en absorbant le centre. Je viens réempiler ma colonne. On peut posséder des mains si besoin. Articuler chaque vertèbre. Et la tête arrive à la fin. On va se passer un peu en mode chevalier salon. Voilà, on va se mettre sur ses genoux. Déjà ici, essayez d'éviter de garder le bassin vers l'arrière. Ramenez le coccyx vers les genoux et montez le centre pour ouvrir cette zone. Agrandissez-vous. Gardez ça. Hop, on met un peu son poids sur un côté pour placer une jambe vers l'avant. Croisez pas trop le pied par rapport à la cuisse. Puis on crochette les orteils à l'arrière. Et on va tendre la jambe à l'arrière. En même temps, je m'étire vers le plafond. Placez les bras le long du corps. Paume de main qui presse contre un mur imaginaire. Et de là, on tend et on plie la jambe. Il n'y a pas de mouvement, d'ajustement. C'est vraiment la force du pied qui repousse le sol. Le contrôle du genou qui ne part pas de droite à gauche. Pas plus loin que les orteils. Ok, on en fait quelques-uns comme ça. Donc le corps fait une planche. Et c'est que la jambe pliée qui tend. Inspirez. Moi j'inspire pour plier, j'expire pour repousser. Chacun fait par contre ce qui lui vient naturellement. Ok, attention, on va rester plié. Ok, placez votre poids un peu plus sur le pied de devant. Hop. Attention, ne laissez pas le genou dépasser les orteils. De là, gardez bien cette connexion de tout l'arrière du corps en planche. Les mains le long du corps si possible, sinon on cède. On va descendre en planche. Et on repose en douceur. Et actif. On repose. Encore deux. On va là où on peut. Gardez le centre. On repose. Le dernier. On repose. Ok, et on ramène la jambe. Ouh, ça travaille bien. La jambe d'appui. On replie les deux jambes. Sentez bien le poids des talons dans le sol. Gardez le centre actif et étirez-vous pendant que la jambe sort vers l'arrière pour changer de côté. Et on est reparti. Hop, on fait une diagonale. Depuis le talon de l'arrière jusqu'au sommet du crâne. On tend.
Et on plie. Ok, c'est bon. Comme on a des grandes jambes, on peut écarter un peu plus. Travailler un peu plus le plié. Les bras repoussent. Le mur imaginaire derrière soi. Et hop, contrôlez bien le genou. Il ne part pas en zigzag. Expire. Ok, le prochain, on va rester plié. On remet un peu son poids du corps sur la jambe de devant. Zoup. On sent toujours l'étirement, l'opposition. Et on est parti. Voilà, sentez aussi le parallélisme des hanches et des épaules par rapport au sol. On ne twiste pas. On est reparti. Et que deux. Toujours un côté plus faible que l'autre, c'est normal. Et on retend. Ok, mettez-vous face à la caméra pour finir. On va connecter les talons ensemble. Pensez bien les malléoles, l'intérieur des genoux, la symphyse pubienne, tout ça s'absorbe. Les pieds comme à 11h10 à peu près. Les bras toujours comme tout à l'heure qui pressent le sol. Le mur imaginaire, mon Dieu, je vais y arriver. On s'étire vers le plafond, on absorbe le centre. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Hop, les talons décollent du sol. C'est pas important d'aller très haut, c'est important de garder la connexion des talons, des cuisses. Alors, on en fait quelques-uns comme ça. Visez le plafond plutôt que je penche vers l'avant et je repose en douceur. Aidez-vous des bras. Je repose. Ok, je relâche tout. Je plante mes pieds dans le sol en parallèle. J'inspire profondément. Je monte les épaules, j'ouvre ma taille, mon ventre. Et je relâche tout. J'inspire. Et un dernier. Voilà pour cette séance. J'espère que vous avez bien senti le travail comme moi. Et je vous dis à bientôt.